Bonjour, dans le chapitre du second degré, nous allons voir la démonstration pour arriver à la forme canonique. Ce type de démonstration sera par coefficient indéterminé. Donc ce qu'on veut montrer, c'est que ax carré plus bx plus c, c'est la même chose que 1x moins alpha au carré plus bêta. L'intérêt d'utiliser ce type d'expression, c'est pour calculer par exemple la racine, ou pour calculer l'ordonnée à l'origine, par exemple. L'intérêt de cette écriture-ci, c'est graphique, pour retrouver le sommet, un maximum, un minimum, ce genre de choses. Alors, si on veut montrer que ceci est égal à cela, la première chose d'abord, c'est que je vais distribuer le carré. Donc le premier membre ne change pas, il reste le même. Et le deuxième, je vais distribuer le carré, ça fait x carré. Il ne faut pas oublier le double produit, 2x fois alpha plus alpha au carré plus bêta. Et je vais maintenant distribuer le a pour ne plus avoir de parenthèse. Donc ici, je distribue le a, j'ai ax carré moins 2ax alpha plus a alpha carré plus bêta. Je vais maintenant procéder au coefficient indéterminé. Il faut savoir que si j'ai un polynôme ici qui est égal à un autre polynôme, ça veut dire que les coefficients de même degré doivent être égaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je regarde le coefficient du deuxième degré, de tout ce qui est x carré, x carré, le coefficient de x carré, ici, c'est a. Et ici, le coefficient de x carré, c'est a. Donc, ce qui veut dire que a égale a. Bon, ça me paraît assez clair. Si je regarde maintenant le premier degré, donc les coefficients de x le voici, son coefficient c'est b, et ça doit être égal au coefficient de x, alors x est ici, le coefficient de x qui multiplie x, c'est moins 2a alpha. Donc, pour que b soit égal à moins 2a alpha, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment le choix, que alpha doit être égal à moins b sur 2a. Okay? Ici, moins 2a multiplie alpha, donc je divise les deux membres par moins 2a et j'obtiens alpha. Il me reste maintenant le terme indépendant. Le terme indépendant ici, c'est c. Il doit être égal, le terme indépendant, c'est tout ceci. Donc c'est a alpha au carré plus bêta. Alors, on va déjà utiliser alpha, puisque alpha, j'ai vu que c'était moins b sur 2a, donc je vais faire moins b sur 2a au carré. Donc, quand j'ai un carré sur une fraction, le carré porte sur le numérateur et sur le dénominateur. Ici, le moins au carré va devenir un plus, ce qui fait que je vais avoir ceci. Le a ici et le carré, je vais pouvoir les simplifier puisque c'est un produit. Et donc, si je veux avoir bêta, je peux dire que c moins b carré sur 4a, c'est égal à bêta. Après, je peux mettre au même dénominateur, 4a. Donc c, il va falloir que je multiplie par 4a, pour pouvoir le mettre sur 4a, moins b carré. Et donc, j'arrive ici à bêta, qui est égal à 4ac moins b carré sur 4a, comme on l'a dans la théorie. Donc, pour que ceci soit égal à ça, c'est faisable, mais il faut que alpha soit égal à moins b sur 2a, et il faut que bêta soit égal à 4ac moins b carré sur 4a.